est-ce que vous comptabilisez les enfants en fonction de leur confession? J'essaye de savoir la vérité. J'essaye de savoir. Alors, oui, comment faites-vous? Expliquez-moi, comment s'est organisée la ville? Vous avez des listes des enfants qui vont dans les écoles élémentaires, dans les collèges de votre ville? Monsieur Bourdin, oui. Vous venez au centre pénitentiaire de Béziers et vous verrez combien il y a de gens qui sont d'origine maghrébine ou d'Afrique noire. Je vous pose la question. Mais je fais exactement la même chose. Je vais dans mes écoles, je fais le tour des écoles et je constate ce qu'il en est. Et comme je suis comment faites-vous, Monsieur Bourdin, et comme je suis soucieux des enfants de mes écoles, je veux savoir ce qu'il en est pour les aider. Quand vous avez des mamans, une majorité de mamans qui ne parlent pas le français, vous avez eu des enfants, j'en ai, on en a. On sait à quel point aujourd'hui, la présence des parents à leur côté est indispensable pour qu'ils réussissent le soir à la maison. Quand vous ne parlez pas le français, quand vous n'avez pas les codes de l'école et que vous êtes aussi nombreux d'origine étrangère, issus de l'immigration dans une école, vous êtes pénalisé. Figurez-vous que la seule chose qui m'intéresse, c'est le quotidien des Biterrois. Le quotidien des Biterrois. Donc, concrètement, en fonction du prénom, on est bien d'accord, vous établissez des listes. Si je m'appelle Leila, si je m'appelle Mohamed, je suis de confession musulmane. Attendez, c'est ça. On établit, Monsieur Bourdin. Alors je ne sais, mais expliquez-moi. Je vous demande d'expliquer. Mais je vous dis, on n'établit aucune liste. On essaye de savoir ce qu'il en est pour pouvoir peser sur l'école. Oui. Donc 65%, vous dites 65% les deux tiers qui vont à l'école à Béziers sont de confession musulmane. C'est ce que vous me dites. Je vous dis que les 2 tiers des enfants qui fréquentent les écoles publiques en maternelle et en primaire, les seuls qui relèvent de la mairie, il y en a au collège et au lycée. Non, mais je vous précise. Maternelle et primaire, c'est vrai. Dans le public, c'est le département ou la région. sont des enfants qui sont issus de l'immigration. Et je trouve que c'est trop. Vous voulez que je vous le dise? C'est trop. Parce qu'on n'assimilera personne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire Intervenir. Qu'est-ce que vous allez faire? Donner des moyens. Allez faire de ces listes, de ces... Non, on ne fait rien du tout. On donne mais quand même, vous savez... On donne des moyens aux écoles. Alors comment on fait? Qu'est-ce que vous allez faire? En mettant de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait comme priorité? Il y a 2 priorités à Béziers qui sont évidentes pour le maire que je suis. Les écoles qui étaient à l'abandon. Une école où il y a des trous. Dans la cour, c'est inadmissible. Donc, donner des moyens, construire les écoles. Quel est le rapport entre un trou dans une école et la confession de l'enfant qui fréquente l'école? Qu'est-ce que ça? C'est quand c'est déjà difficile l'école. Quand c'est encore plus difficile parce que c'est des enfants qui n'ont pas les atouts des autres, on donne plus de moyens. Et parmi les moyens, il y a les moyens scolaires, il y a l'état des écoles, il y a tout ça. Si j'ai bien compris, Robert Ménard, vous cherchez à connaître la confession des enfants qui viennent dans les écoles pour boucher les trous des écoles. Non, vous fichez de moi. Mais je vous fais pas... C'est ce que vous me dites. J'essaye. À quoi ça sert de faire ce que vous faites? Parce qu'il faut après intervenir pour les aider, ces gosses. Vous allez les aider. Bien sûr. Sert à les aider. Et remettre des écoles en état, ça vous semble pas important, vous? Ça me semble très important. Mais non, là, manifestement, ça vous semble pas. Les trous, évidemment, pour vous, des trous dans une cour de récréation, ça vous semble pas important. J'ai pas attendu Robert Ménard pour savoir comment fonctionnent les écoles de France parfois, malheureusement. Et voilà. Vous devriez applaudir à ce qu'on se mobilise. Non, mais je vous dis, ça ne sert qu'à ça. Ça sert donc à améliorer la vie scolaire des enfants, quelle que soit leur confession. On est bien d'accord. Quand dans mes écoles, on donne le soir des cours pour apprendre le turc ou l'arabe, parce que c'est une obligation. Pardon de vous dire, je préférerais qu'on donne des cours pour apprendre le français aux mamans, pour les aider à comprendre le cahier de classe. Voilà à quoi ça sert. Ça vous semble pas utile, ça? Mais ça sert à ça. Ça sert à ça.